puisqu'il est président du groupe d'amitié France-Cuba au Parlement, député du Parti communiste et secrétaire porte-parole du groupe. Président du groupe, GDR. Alors le GDR. J'expliquerai si tu veux. Vas-y. Le GDR comptait en son sein, il y a très longtemps, un costarmoricain très connu, qui a été directeur de l'UMA pendant très longtemps, c'était Marcel Cachin. Il est né à Porigo, pas très loin d'ici. Et donc, petit clin d'œil. Il est né à Paimpol. Voilà. Il est né à Paimpol. Il a été demi-chilien. Attention, il y a des gens de Porigo et de Paimpol. Et de Paimpol, on force le goyo, on force. Alors, ces quelques mots d'introduction pour, au-delà du clin d'œil, à Thiarbro, j'en suis administrateur, les gens s'investissent beaucoup pour la langue et la culture bretonne. Il se trouve que c'est presque un anniversaire, le 16 mai 1947, Pierre Hervé, qui était député communiste de Lanmeur, pas très loin de chez Ismaël, qui est quelque part dans la salle. Voilà, voilà. Et Marcel Cachin ont rédigé le premier projet de loi en faveur de la protection des langues régionales. C'est le premier. Oui, voilà. Et c'est depuis, j'ai vérifié, c'est le groupe qui a déposé le plus de projets de loi en faveur des langues régionales. Donc, il y en a encore un autre cas. Donc, c'est pas le sujet, mais j'étais obligé de faire le clin d'œil. Voilà. Et je vais acheter le livre, évidemment, mais j'en ai apporté un que j'avais offert à Yann Brossard, qui a Cinderella pour les dernières européennes, qui est la petite histoire de Karl Marx en breton que j'avais traduit du catalan, que vous pourrez laisser traîner dans le bureau des élus. Donc, il y a, en avril 2023, a été suspendue la possibilité d'utiliser la maternité de Guingamp. À cette époque, on avait beaucoup de difficultés à nouer le dialogue avec l'Agence régionale de santé, qui pourtant quelques semaines auparavant, et je sais que dans la salle il y a plusieurs adhérents de la CGT de l'hôpital de Guingamp qui corrigeront si je me trompe, avait malgré ses promesses suspendu la possibilité d'accoucher à l'hôpital de Guingamp, et on était dans l'impossibilité de créer le moindre dialogue. Et à ce moment-là, j'avais eu, à l'époque je travaillais ici, je peux le dire, un moment de pause, j'ai fait un tweet et j'ai demandé à l'ambassadeur de Cuba via Twitter, est-ce que vous pourriez nous déployer une brigade de médecins cubains et des infirmières pour qu'on garde la maternité ouverte? Bon, j'ai eu la réponse en 2 heures, publiquement, puisque c'était sur les réseaux sociaux. Comme ça a commencé cette histoire de... C'était quand ça? C'était en avril 2023. C'est comme ça que ça a commencé. Alors c'est du bon usage des réseaux sociaux. Il ne faut pas trop s'en servir, c'est pas la vraie vie. Mais là, ça nous a bien servi. Et évidemment, l'ambassade de Cuba s'est fait un plaisir de répondre, mais pas de problème. On arrive quand vous voulez, on a juste un petit problème légal, dont on va reparler ce soir, forcément. C'est que le cadre législatif français, pour l'instant, est trop restrictif pour permettre ce déploiement. Et c'est ainsi que cette idée est rentrée dans le débat public, puisque la presse s'en est emparée, les acteurs et actrices du mouvement de défense de l'hôpital public à Guingamp s'en sont emparés. Petit à petit, d'autres personnes qui étaient sensibles à la question de la solidarité avec le peuple cubain, qui va aussi être au cœur des échanges ce soir, se sont approprié cette question. On s'est rencontrés, on a monté un cadre plus collectif qui s'appelle Initiative Urgence Armor Santé, qui est né entre 2 fêtes de l'UMA, celle de Paris où j'ai re-rencontré l'ambassadeur de Cuba qui a confirmé qu'il était tout à fait disposé, qu'il fallait juste que les autorités françaises fassent ce qui était nécessaire, c'est-à-dire de signer un décret permettant le déploiement d'une brigade cubaine, du médecin cubain. Et puis après, on s'est revu à la fête de l'UMA Bretagne, à l'Annester, on est, grâce à l'atelier santé, je ne me rappelle jamais du nom, citoyen santé Bretagne PCF, je vais y arriver. Et donc, avec Christiane Carreau, avec Christian Brice, que vous connaissez, on a essayé d'élargir le cercle des gens pouvant s'approprier cette revendication. On l'a lié à d'autres revendications pour sortir du cycle de revendications qui était uniquement, non à la fermeture des hôpitaux, mais être force de proposition. Depuis, cette proposition est largement rentrée dans le débat public, puisqu'il y a plus d'une centaine de responsables, élus, militants associatifs, militants syndicaux, qui sur les Côtes d'Armor se sont engagés sur cette voie-là. On a été bien épaulés par nos amis de Cubacop, qui
sont présents là ce soir et qui rentrent tout juste de Cuba pour certains et qui, bien sûr, nous éclaireront, vous aurez forcément des questions. Donc voilà la genèse de cet intérêt pour Cuba. C'est un intérêt qui alors, il y avait une opportunité, mais bien sûr, ce qui anime aussi ceux qui participent à cette campagne de défense de l'hôpital public, dans le cadre de laquelle on est force de proposition, c'est aussi l'internationalisme vis-à-vis du peuple cubain qui subit un blocus, dont on va largement parler ce soir. Donc on va parler de la santé, il y aura sans doute d'autres questions d'aborder. Moi je m'arrête là, je vous remercie, je suis très heureux de vous voir aussi nombreux, de voir que ça suscite autant d'intérêt de la part du public. Et merci à HSN d'être venu ce soir. Voilà, c'est tout.